Your Honour, just while my friend... Pendant que mon contradicteur trouve quelque chose, je n'ai pas vu de référence au sport dans la transcription hier. Je sais qu'on a parlé de formation. Le président, je me souviens très très bien, on a parlé de formation, de sport, de course. Il en a parlé. Il en a parlé hier. Je ne sais pas exactement où ça se trouve dans la transcription, mais ça a été abordé. Madame Pack, on a parlé d'entraînement. Parce que le transcript, c'est page 96 du 9 février, à la ligne 20. Quand vous avez vu cet entraînement pour la première fois, à la ligne 22, le témoin répond, il faisait chaque jour, je ne sais pas comment dire. Chaque matin, tu passes, il court, il s'entraîne là-bas. Monsieur le témoin, comme vous venez de le dire, vous avez déjà vu des corps habillés faire le sport en armes dans la ville. Comment est-ce que vous distinguez des jeunes? Le président, la Cour, la Chambre a dit de me laisser poser les questions pour permettre aux interprètes de traduire. Donc vous me laissez poser la question, après vous répondez. Comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre des corps habillés qui font du sport et des civils qui font du sport? Merci. Il y a deux corps habillés devant, deux corps habillés derrière. Les autres, c'est les jeunes gens. Ils sont au milieu. Chaque matin, ils courent. Et prenez le corps habillé. Si vous quittez ici, on menez l'enquête. Est-ce que les jeunes gens pourraient ici? Et donc, la seule distinction que vous faites, c'est parce que ce sont les jeunes. Il y a des jeunes il y a des jeunes, on se connaît. Il y a aussi qui sont mélangés dedans. Il y a des jeunes il y a aussi qui sont mélangés dedans. Il y a des jeunes encore, on se connaît, ils sont dedans. Ils sont en train de courir. Corps habillé avec civil. Je connais, c'est le corps habillé. Celui-là, c'était les militants de Babo qui, on les formait comme ça. Et donc, la seule distinction que vous faites, c'est qu'ils habitent Yaoséi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour la retranscription. C'est pour, voilà. Donc, vous me laissez poser la question. Quand je finis, vous répondez, s'il vous plaît. Ce n'est pas à vous de me dire de poser la question. Ce n'est pas à vous de me dire de poser la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Posez. C'est pas l'escalade. Je reprends. Je dis, le seul critère que vous avez finalement trouvé, c'est que vous avez connu une ou deux personnes qui habitent Yaoséi. Et pas une à deux personnes. Il y a beaucoup dedans. D'autres quartiers encore qui sont mélangés dedans. Je les connais.
Vous pouvez être plus précis? Comment ça? Vous venez de dire que vous connaissez des jeunes de Yaoundé et d'autres quartiers. Oui. Et la CDC, hein, qui sont mélangés dedans aussi. On ne peut pas connaître un seul quartier, les jeunes qui connaissent d'autres personnes encore. Ah, lui, il est dedans. Ça t'étonne? Donc, vous essayez de dire à la Chambre Oui. que, s'il vous plaît, Mais je dois pas dire s'il oui. vous plaît, vous me laissez parler. Vous êtes en train de dire à la Chambre que finalement, le critère sur lequel vous vous basez pour dire que ces personnes que vous voyez courir n'étaient pas des corps habillés, c'est parce que vous les connaissez habitants Yaoundé, Sidessi et autres. C'est ça? Oui. Merci. Vous passez souvent au 16e arrondissement. Oui. Vous pouvez décrire à la Chambre ce qu'il y a en face du 16e arrondissement. Je trouve que c'est les magasins. Maintenant, ils sont venus faire des banques devant maintenant. Et ils vont. Et derrière le 16e arrondissement, qu'est-ce qu'il y a? Les femmes, il y a des femmes qui vendent là-bas. Il y a des femmes qui vendent derrière le 16e arrondissement. Il y a des femmes qui vendent derrière le 16e arrondissement. Vous venez de dire que derrière le 16e arrondissement, il y a des femmes qui vendent. Ok. Vous avez dit ici hier, je lis votre transcript, page 98, ligne 10. Comme l'accusation vous demande, et lorsque vous nous dites qu'ils s'entraînent derrière le 16e arrondissement, comment le savez-vous? Mais on les voyait. Ils sont en plein air. Ce n'est pas caché, c'est devant tout le monde. Je vais relire ensuite votre déposition. J'ai compris où tu vas amener. À la page 5 de votre déposition recueillie par l'accusation, au paragraphe 18, CIV OTP 0082 0864, vous dites à la fin du paragraphe, d'ailleurs, après leur course, ils leur apprenaient à tirer derrière le commissariat du 16e arrondissement. Est-ce à dire que vous voulez faire croire à la cour qu'ils faisaient un entraînement de tir là où les femmes vendaient leurs condiments? T'as fini?
le 16e, c'est une course. Les femmes vont là. Et le côté là. Hein? Les femmes vont là. Ils sont en train de s'entraîner. Où monsieur le président? Voilà. Comme ça. Il n'est pas dit que venez chasser les femmes. Hein? J'ai dit derrière le 16e. Ouais, le 5 carré. Un carré. Ils s'entraînaient derrière. Ça c'est derrière, ça c'est derrière. Je n'ai pas dû chasser cela et puis venir. Et puis les femmes vont venir. Ils s'assoient. Monsieur le Président, il est déjà 16 heures. Je ne sais pas si on va continuer demain pour permettre aux témoins de faire sa prière. Yes, that's what I... Le président, parfait. C'est ce que j'allais vous suggérer d'ailleurs. Nous allons donc nous allons arrêter la déposition du témoin. Nous reprendrons demain à 9h30. Je demande à monsieur l'huissier de faire sortir le témoin du prétoire, s'il vous plaît. Feet. Je vous vois déjà debout, maître Gouignon. Mais vous voulez prendre la parole, non? Je voulais juste savoir, merci. Merci. Vous pouvez rester. Mais je voulais savoir si vous vouliez prendre la parole. Maintenant, nous allons passer à huis clos partiel afin de donner la parole à monsieur le procureur qui a des choses à nous dire. Nous allons passer à huis clos, en fait. And can we confirm that we cannot hear from the gallery because Nous voulons une confirmation qu'on ne nous entend pas dans la galerie. Je suis très sérieux. Hein. Le président, oui, nous sommes très sérieux, nous le savons. Hein. Nous essayons de faire de notre mieux. Et je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière ne se reproduira plus. Il ne sert à rien de continuer d'en parler.